Good. Pour commencer, est-ce que vous pouvez dire vos noms et pourquoi vous êtes ici? Qu'est-ce que vous faites ici? Qui commence? Allez, vas-y. Pierre-Antoine Nicolas, je suis le secrétaire de l'association Ponscorf sous la guerre. Donc moi c'est Emmanuel Leduc et je suis le président de l'association. Je m'appelle Jean-Jacques Morel, je suis le trésorier de l'association. Et le rôle, c'est votre rôle, mais pourquoi vous êtes intéressé par l'histoire des Ponscorf et la guerre et la Deuxième Guerre mondiale et les batailles qui étaient lues ici avec les 4th Armored Division? La mairie de Ponscorf nous a contactés pour réussir à faire cette stèle avec les noms ils n'arrivaient pas à trouver les noms en fait, de ces 36 soldats. Donc ils ont missionné pour trouver ces noms et on a commencé à faire des recherches là-dessus. Il y a un monsieur, Daniel Daillot, qui a réussi à trouver les 36 noms et grâce à ses recherches, on a pu commencer à faire des recherches sur les 36, à retrouver les familles et c'est comme ça qu'on est rentré en contact parce qu'on cherchait la même chose. Et moi je suis de Ponscorf même, donc j'ai toujours entendu parler de cette histoire avec ma grand-mère par exemple, et donc c'est quelque chose qui nous tenait à cœur puisque c'est la ville soit d'adoption, soit de naissance ou de future adoption. Donc c'est une ville qui nous tient à cœur et on voulait mettre en lumière pour pas que ces 36 soient oubliés. Et pourquoi ça intéresse à vous, particulièrement la Deuxième Guerre mondiale et cette bataille? Vous avez dit votre grand-mère et... Oui, c'est votre histoire de votre grand-mère, ça c'est intéressant. En fait, automatiquement, chaque Français a des histoires sur la Seconde Guerre mondiale, de ses grands-parents, de ses parents, en fonction ou de ses arrière-grands-parents. Et donc on a tous une petite histoire par rapport à ça, qu'elles nous ont racontée. Moi particulièrement parce que mes deux grand-mères, elles sont du coin. Donc elles ont vécu l'occupation et les bombardements réguliers qu'il y avait des forces alliées sur l'Orient. Donc elles ont plein de choses à raconter là-dessus, que ma grand-mère paternelle, elle allait dans son grenier voir le spectacle comme si c'était le 14 juillet pour voir les feux d'artifice sur l'Orient, tellement c'était impressionnant la nuit. Mais ma grand-mère maternelle, du coup, elle m'avait raconté qu'elle allait souvent prier sur les tombes justement de soldats américains qui étaient décédés à Ponscorf. Donc automatiquement, l'histoire étant une passion et particulièrement la Seconde Guerre mondiale, je me suis intéressé au sujet et on a fini par du coup s'intéresser plus particulièrement à ces 36 qui sont morts à la libération de Ponscorf. Et les noms de ces soldats où ta grand-mère était allée à prier, est-ce que tu connais les noms? C'est les 36. Les 36? Ouais. Il n'y avait pas un en particulier, Non. c'est elle priait pour les 36? Ouais. Et alors Manu, pourquoi ça Et t'intéresse? moi pourquoi je m'intéresse à ça? Alors moi je suis pas de Ponscorf, pas du tout, je suis pas du secteur. En revanche mon épouse est de Ponscorf, native de Ponscorf, c'était à l'école avec Pierre-Antoine. Et puis et plus largement, moi ce qui m'intéresse c'est l'histoire au sens large, particulièrement la Seconde Guerre mondiale. Ça m'a toujours plu parce que moi je suis à côté de Saint-Nazaire et donc proche non pas de Lorient mais de Saint-Nazaire avec grosso modo les mêmes histoires, avec un bombardier avec un équipage anglo-saxon qui est tombé dans un champ de mes grands-parents pendant la guerre en 1943. Et donc voilà, c'est des choses qui m'intéressent et depuis que je suis là, sur Ponscorf aux alentours, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Et Jean-Jacques? Moi j'habite pas du tout ici, je suis l'intrus. J'habite à l'île-et-Vilaine à Rennes et moi en 2006 j'ai décidé de parrainer une tombe. Je cherchais des informations, il s'est avéré que ce soldat faisait partie de cette liste. Voilà pourquoi je suis ici aujourd'hui. Et est-ce qu'il y a des histoires en faisant la recherche et toutes ces choses? Est-ce qu'il y a des histoires, des choses qui vous ont frappé particulièrement que vous voulez partager? Les 36 histoires sont
frappante. Après, c'est sûr que on peut parler de Keri Falloon qui est ici du coup, qui est la petite fille du capitaine Peter Falloon. Et étant donné que son fils à ce capitaine est toujours en vie, on a eu pas mal de documents. Donc, automatiquement, c'est des choses qui sont plus personnelles, donc qui sont plus touchantes. On sait que sa femme, elle s'est pas remariée parce que c'était l'amour de jeunesse. Donc ouais, c'est des histoires qui frappent et qui touchent, et du coup, automatiquement. Mais les 36 sont touchantes. On n'a pas retrouvé toutes les familles, mais toutes les familles ont une histoire touchante à nous raconter à ce propos. Et puis, je suis d'accord sur Peter Falloon, c'est vrai que c'est peut-être celui, moi aussi, qui me vient spontanément. Toi, tu auras peut-être d'autres choses à dire. Mais oui, les 36 histoires, ou du moins celles dont on a la connaissance, sont intéressantes. Et puis, c'est encore plus intéressant et encore plus touchant quand on rencontre les descendants, les familles, puisqu'on a pu partager sur une journée et demie, 2 jours qu'on est avec eux là, quelques souvenirs de leur famille. Donc ça c'est intéressant, ça permet de mesurer aussi tout le chagrin que ça a pu causer dans ces familles-là et toute la perte que représentaient ces morts. Ouais, moi c'est pareil. Enfin, moi, ce qui m'a plutôt ému, c'est quand on lit les IDPF, quand on lit les lettres des mères qui réclamaient les objets personnels de leurs enfants. Il y a des lettres, c'est déchirant. Enfin, je pense par exemple à William Kington Miller, sa sœur a essayé elle est venue en Europe. Elle a fait une demande auprès du gouvernement des États-Unis dans les années 50 pour savoir où son frère avait été enterré. Elle a fait tout le voyage pour venir sur sa tombe à Montjoie-Saint-Martin. Donc voilà, moi je trouve ça très, très, très touchant, quoi. Ça m'émeut. Et pour vous, est-ce que vous pouvez décrire un peu le processus de commencement de juste envisager ce projet jusqu'à aujourd'hui où maintenant il y a le monument et les familles qui visitent? C'est quoi juste en gros le processus pour arriver? Pour faire vivre vos rêves. Ouais. Je sais pas qui. Donc le début, ça a été le commencement des recherches. J'ai pas trouvé grand chose. Donc une bouteille à la mer sur des forums de passionnés. La bouteille est revenue quelques temps après avec Daniel Dayo justement qui nous donnait donc un extrait d'un IPDF avec justement cette liste des 36 tombes et donc des 36 noms. Et donc à partir de là, on a pris contact, Jean-Jacques parce qu'il suivait particulièrement le healer et Manu parce qu'il était intéressé par le sujet. Donc là, chacun a essayé de trouver des familles, donc par des biais différents, Ancestry, avec les IPDF de The American Legion, Facebook, Census 1940. Vraiment beaucoup de choses pour essayer de les trouver. Ça a porté ses fruits sur la grande majorité, mais il nous manque encore des familles à trouver. Peut-être qu'elles sont toutes simplement éteintes ou que c'est des noms trop communs ou pas intéressés. Ouais, donc malheureusement on n'a pas tout le monde. Ouais. Mais donc ça c'est le début. Le milieu c'est les recherches sur les sites internet. Et ensuite ça a été la création d'une communauté, on va dire, de nous trois avec les familles et de faire vivre ce projet, de leur montrer qu'ils pouvaient nous faire confiance et qu'on allait faire quelque chose de sérieux et qu'ils pouvaient venir en toute simplicité en France pour vivre cette inauguration. Et puis pour compléter, on a aussi souhaité élargir au maximum ce projet-là en impliquant les gens d'ici, donc les gens de Pont-Scorff en communiquant sur avec divers biais, divers canaux, soit par Facebook, soit dans le bulletin municipal, ou simplement de bouche à oreille au fur et à mesure. Et puis on a aussi eu un travail avec les écoles de Pont-Scorff, donc les 2 écoles privées et publiques pour sensibiliser, notamment les CM1 et les CM2, donc avec quelques enfants qui étaient là ce matin pour chanter. Donc ça a été vu étant donné que c'est dans leur programme scolaire. Et puis
puis on a aussi impliqué on va dire l'économie locale avec les commerçants de Pont-Scorff, avec la mairie qui nous a bien soutenus dans ce projet-là. Donc voilà, c'est l'ensemble de tout ça qui fait qu'on arrive aujourd'hui au début de quelque chose, mais à l'aboutissement de ce premier projet en tout cas. Je pense que tout a été dit. Je ne sais pas ce que je peux rajouter de plus. J'ai une question. Est-ce que vous avez pensé à faire la réconciliation avec les Allemandes, et la famille allemande? Ça fait partie du projet d'une suite, mais c'est encore très difficile. Je suis allé faire des petites recherches aux archives de l'Orient. Et donc il y a une liste de soldats allemands morts dans la poche de l'Orient. Et justement le 7 août, on trouve quelques noms. Donc c'est sûr que on ne veut pas spécialement rendre hommage qu'aux Américains libérateurs. Malheureusement, les soldats allemands, la plupart, n'avaient pas tellement choisi leur destin. Donc il faudrait aussi pouvoir leur rendre hommage à eux. Mais les recherches sont beaucoup plus compliquées que sur les forces américaines. Et il y a aussi les civils qui ont connu le même sort ce jour-là et les jours suivants. Donc oui, il y a encore plein de recherches à faire et plein d'hommages à rendre. Et, Et les pardons. Et les pardons. et souvent, on voit les monuments partout dans la France avec les noms pour reconnaître les soldats et les civiliens, la résistance. Mais pourquoi est-ce que vous avez choisi de trouver les familles américaines et de les contacter? Pourquoi est-ce que vous avez fait ce grand effort? Pour leur dire merci, tout simplement. Pour leur dire merci, parce qu'ils ont quand même perdu un proche pour notre liberté, donc ça c'est important. Et de leur dire qu'on ne les oublie pas, que 78 ans après, on sait qui ils étaient, ce qu'ils faisaient, et c'est important. C'est important pour elles, pour les familles, ça les a touchés d'ailleurs. Lors de la cérémonie, ça s'est senti. Lors de la remise des drapeaux, voilà, il y avait beaucoup d'émotions. Dans leur message, en fin de cérémonie, leur message de remerciement. Donc ouais, c'était très émouvant. Oui, il y aurait eu un goût d'inachevé un peu sans aller jusque-là. Donc là, je pense qu'on va au plus profond de la chose quand on essaie de contacter, de retrouver les familles pour les informer, leur donner un maximum d'informations parce qu'il y en a plusieurs qui ne savaient pas vraiment dans quelles conditions leurs aïeux étaient morts. Certains croyaient que c'était même pas ici, c'était bien ailleurs en Normandie. Donc là, ça a permis de recentrer un peu le sujet et de donner les bonnes informations aux familles, quoi. Mais j'ai une question que je posais à la fin aussi. Leur mort, c'est un sacrifice pour la liberté, pour les pays. Et aujourd'hui, on est où avec tout ça depuis 78 ans? Quand on voit les événements actuels, Les valeurs démocratiques avec les ressurgiments de l'extrémisme, le populisme. Où on est aujourd'hui avec tout ça? Même aujourd'hui, en France, avec... Comment est-ce que ça applique aujourd'hui ce qu'on voit? C'est un sujet un peu compliqué, mais je pense que ce qu'on peut dire, c'est que la défense des libertés et de la liberté, c'est une cause qui est jamais vaine et jamais acquise. Donc voilà, après, je pense que c'est ce qu'il faut dire. On voit bien avec le climat actuel que les choses ne sont jamais gagnées, et jamais acquises. Et par rapport à ce projet, justement, le but, il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Donc si on arrête de se souvenir justement de ces sacrifices, et bah, automatiquement un jour ça pourra revenir justement ces affrosités. Donc il faut se souvenir. et enseigner ça surtout aux générations suivantes, aux enfants, voilà, pour que la mémoire reste et puis voilà. Oui, c'est un peu... Oui, c'est exactement ça, le sacrifice, que ça sert à quelque chose. Mais 78 ans après, on est un peu dans les mêmes histoires. L'Europe, en train de faire la guerre. Un côté proxy, comme on dit en anglais, proxy guerre avec l'Ukraine.
On a le problème avec la Chine. Donc, le problème avec notre propre démocratie aux États-Unis qui est attaquée. Et en France, on voit aussi ce qui se passe. Donc, je me demande qu'est-ce qu'on peut faire, nous, chaque jour, pour faire que leur vie, pas qu'un sacrifice, mais que ça sert à quelque chose. À continuer à le faire. Et à un moment, ça prendra. Hope. Alors, message aussi, on demande toujours à la fin. Les messages pour la jeunesse. Que Ben représente la jeunesse américaine. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire aux Américaines de cet âge-là qui s'était sacrifié dans Ce les champs? que vous apprenez au long de ce processus et tout ce que vous avez appris, vous connaissez le plus de, je pense, tout le monde, de ces soldats, ces événements. Donc, c'est quoi votre message pour la jeunesse, pour... La jeunesse. Ok, oui. Pour la jeunesse. Jean-Jacques, toi qui es le plus Oh. âgé de nous tous, c'est quoi ton message pour la jeunesse? Oh là là, alors laisse-moi réfléchir. Que leur dire? Ouais, il faut continuer à créer des relations pour éviter ces absurdités de guerre et essayer de se comprendre, essayer de s'ouvrir et ne pas rester renfermé sur soi-même. Voilà. Pour moi. Eh ben, moi, ce que j'aurais envie de dire, c'est un message plutôt de passion, dans le sens où j'aurais envie de les inviter à se passionner pour des choses, quelles qu'elles soient, peu importe le sujet, mais d'avoir des passions. Et de ne pas être uniquement consommateur de sa vie, mais de faire les choses avec passion et de faire les choses aussi pour les autres. Et juste merci, parce que aujourd'hui on est dans une société un peu individualiste, mais à l'époque, une société actuelle individualiste, mais quand même très ouverte sur le monde. Mais à l'époque, on était un peu plus refermé, et que ces jeunes de 18 à, allez, on va prendre 35 ans pour les plus vieux, se sont dit ok, je m'engage pour libérer un continent que je connais absolument pas, pour la liberté de ce continent, pour la liberté du monde entier. Donc c'est ça, merci, et j'espère que si ça devait se reproduire, eh ben, ça serait la même chose, mais peu importe sur quel continent. Et une autre question, je ne sais pas si ça sera final, mais qu'est-ce que le message que vous avez pour nous, les Américains, les anciens combattants dans l'American Legion, qu'ils ont battu dans cette guerre, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, Corée, Vietnam, Afghanistan, Irak, etc., etc. Il faut continuer pour se battre pour la démocratie. Après, il ne faut pas se tromper non plus de conflits des fois. Mais on a toujours été à peu près la main dans la main depuis la Révolution, depuis la déclaration d'indépendance des États-Unis. Donc espérons que ça continue. Puis, God bless America. Un merci et une reconnaissance éternelle. Et les phrases que je disais, vous pensez que c'est vrai que la vie la guerre est une constante avec des interludes de paix? La guerre est une constante Ouais. avec des interludes de paix. Bah, je sais pas, c'est le verre à moitié vide ou à moitié plein, peut-être, je sais pas. La façon de voir la chose. Non, moi c'est pas ce que je pense, mais c'est sûr qu'on est plutôt dans un... Disons qu'on est... On est des générations qui n'ont pas connu de guerre en tant que telle, ce qui est assez rare, parce que mes grands-parents et au-dessus ont quasiment toujours connu des guerres finalement. On a, depuis la génération de mes parents, de nos parents, tout au moins, sur le territoire français, il y a la France métropolitaine, il y a eu assez peu ou pas de guerre. Donc, on est quelque part des privilégiés un petit peu par rapport à ça. Et ça revient. Et je fais espérer que non. Bah, Ouais, non. en Ukraine, oui, mais il y aura toujours des conflits partout dans le monde. Donc, il y a l'Ukraine, mais il y a d'autres aussi, en Afrique par exemple.
peut-être... Oh, Non, c'est bon. Ok. Pour finir, est-ce que vous avez des remerciements que vous voulez faire ou des gens que vous voulez reconnaître juste avec tout ce que vous avez fait? Ben, Oui, enfin, remercier. on a plein de gens, hein, merci. Voilà, plein de gens à remercier. Tout d'abord, on va remercier les Américains qui sont venus, qui ont fait ce long périple pour nous rendre visite et passer ce temps important avec nous. Mais aussi, on a tous les gens à remercier en France, nos partenaires, et tous les bénévoles qui ont participé à cet événement aujourd'hui et aux événements futurs. Donc un grand merci à eux, ouais. Parce que sans eux, il n'y aurait pas. Merci aussi à la mairie. Merci tous ces sponsors, enfin, Lorient Aglo. Ouais, tous les sponsors de l'événement, L'Oréal Anglo en premier. Hein. Ouais. De toute façon, c'est toujours difficile d'avoir une liste exhaustive, Oui. parce qu'il y a beaucoup de gens qui gravitent autour de ce projet-là, même si on n'est que 3 dans le board, on va dire. Mais ouais, on a énormément de gens à remercier et j'ai envie de dire qu'ils se reconnaîtront. Alors, comme ça, on est Les tranquille. commerçants de Ponscorf. Voilà. Oui, par exemple, ouais, tout à fait. Et puis après, moi, je voulais aussi remercier tout au nom des autres, mais chacun pourrait le dire, aussi nos compagnes ou épouses, parce que c'était un gros projet pour nous, donc assez consommateur de temps. Et voilà. Donc, merci à elles aussi de nous avoir supportés. Et le prochain projet, c'est quoi? Il y en a plusieurs, tout dépend lequel on prend, mais je pense que le prochain, ça sera probablement la mise en place d'une borne de la liberté. D'ailleurs, cette borne a été présente à la cérémonie. Ouais. Elle a été amenée par une association pour le décor. Donc c'est un projet qui nous a été proposé. Après, oui, un beau projet à venir. Avec les Américains, toujours? Ce sera C'est toujours. toujours, on sera toujours nous sur ce créneau-là, on va dire, sur cette histoire-là. Et ça a du sens de déposer une borne de la liberté pour marquer le passage des Américains. On a de la place sur le site. Il nous reste les fonds à trouver, mais pour le reste, ça va. On invitera l'American Legion. Et- Oh, de VFW, on a deux. Hein. Et les deux. Hein. Et, Oui. Et peut-être trouver aussi les dernières photos qui nous manquent de ces 36. oui, Puisque j'ai appris aujourd'hui, justement, ça sert à ça, des journées comme ça, que pour le 80e anniversaire du débarquement, du D-Day, à Colville et à Saint-James, ils voulaient mettre un portrait de chaque soldat sur chaque tombe. Donc si on pouvait les aider là-dessus, ce serait chouette. ils font ça déjà en Hollande. Oui. Mm, mm. Et on connaît. Ok. Bon, merci beaucoup. Hein. Moi, je suis toujours comptée sur nous avec les moyens qu'on a pendant l'été, avec les vacances et tout ça, mais on est toujours là pour vous suivre.